Bienvenue dans French Baratin avec Cécile. Raphaël. et Sybille. Cette semaine, on va parler des différents parlers régionaux en France, les différentes manières de parler le français en fonction des régions. Et donc, Cécile et Raphaël, je vais vous faire deviner ce que veulent dire différentes choses qui en fait viennent de différentes régions françaises. Donc je vais commencer par quelque chose que Cécile devrait connaître, mais pour moi c'est une anecdote qui me fait beaucoup rire, puisque en fait j'ai des amis normands qui ne sont pas Cécile. Les Normands sont un peuple très sympathique, donc j'ai plein d'amis normands. Et deux amis normands en particulier qui, à la fin d'un séjour de vacances qu'on avait passé ensemble, ont commencé à faire le ménage et commencent à se dire oui, il faudrait peut-être passer la toile à pavé. Moi, et l'autre disait oui, enfin, pour eux c'était normal. Mais de quoi il parle? La toile à pavé. Pardon, mais pour moi une toile, c'est quoi une toile? C'est un tissu. Ça peut être aussi le support d'un tableau, et un pavé, c'est plutôt une sorte de pierre qu'on a dehors. Donc le tableau que tu vas mettre sur le pavé, non vraiment je ne comprenais pas. Mais peut-être que Cécile va pouvoir nous dire ce que c'est que la toile à pavé. C'est la serpillière. Exactement. Parce qu'en fait, du coup, toile, tissu, ça se tient. Tout à fait. Et pavé, en fait, les Normands, ils considèrent qu'ils ont du pavé à l'intérieur, que le sol, c'est du pavé. Donc la toile à pavé, c'est la serpillière. C'est ce qu'on passe pour nettoyer le sol. Et est-ce que aussi les maisons normandes traditionnelles, c'est pas aussi plutôt du pavé au sol à l'intérieur? Oui, les maisons typiquement normandes, c'est pas impossible. C'est vrai que, alors, moi j'ai deux problèmes. Enfin, deux. C'est que j'ai grandi en Normandie, mais mes parents ne sont pas normands. Donc non, on n'utilisait pas le mot toile à pavé. Et on a fait construire notre maison, donc elle n'était pas typique. Oui. Donc nous n'avions pas de pavé sur le sol. Donc deux raisons de... Non, mais mon ami qui a accepté de passer la toile à pavé dans sa maison normande, il y a des jolies tomates au sol. C'est voilà, une sorte Oui. de... Ouais, souvent les tomates, ouais. C'est une sorte de pierre qu'on trouve plus sur le sol. Voilà, donc déjà la toile à pavé qui m'avait bien fait rire dans cette impression d'assister à une conversation Cryptée. qui n'avait pas de sens, mais dont les protagonistes se comprenaient. Alors, deuxième expression qui cette fois vient du Nord. Je t'appelle et je te dis quoi? Ça veut dire quoi? Je te dis quoi? Je te tiens au courant. Ah oui. C'est ça, ça veut dire je te dis ce qu'il en est, je te tiens au courant. Ça a été beaucoup démocratisé avec le film Bienvenue chez les Ch'tis. Parce qu'il y a une scène où il y a un quiproquo génial parce que je te dis quoi? Bah quoi? Tu me dis quoi? Bah je te dis quoi? Et c'est génial. Et c'est vrai que la première fois que... Enfin, je savais pas ce que ça voulait dire. T'attends la suite. Enfin... C'est quand même comme dit un peu. Je te dis quoi? Bah tu vas me dire quoi? Il manque un truc, quoi. Ouais, mais il y a vraiment le coup... Enfin, tu mets un mot interrogatif dans une phrase affirmative, tu te dis, bah, chelou. Et non, c'est très drôle, ça. Alors, ensuite, on passe à une expression du Grand Est de la France, c'est être narreux. Celle-là, j'ai un ami qui m'en a parlé récemment, et en fait... Ouais, tu me l'avais dit. Tu étais avec moi, c'était Charles-Antoine. Ah bah voilà. C'était Charles-Antoine, qui vient de Reims. Ah oui. Qui est venu chez nous, et alors, du coup, je donne le contexte, ça va peut-être vous aider à deviner ou à retrouver. Je pense que j'avais plus faim et j'ai pas terminé mon assiette, et lui, il avait encore faim. Je lui ai proposé de terminer mon assiette. Il a dit oui, pas de problème, je suis pas narreux. Ah. Je suis pas narreux. Ah, ok. Je suis pas portée sur l'hygiène. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Exactement, c'est ça, Oui, c'est voilà. tout à fait ça. Voilà. Et en fait, ce que je trouve génial dans pas mal de ces mots régionaux, c'est que finalement, ils remplissent une fonction. Parce qu'il n'y a pas de mots aussi précis pour le dire en français. Donc en fait, être narreux, c'est être difficile en matière d'hygiène alimentaire particulièrement, voilà, de nourriture. Donc quelqu'un qui est narreux, c'est quelqu'un, si vous avez touché son assiette, il veut pas manger après, parce que c'est sale, parce que vous avez touché son assiette, voilà. Et moi, j'ai connu des personnes narreuses, et donc ça m'a fait rire d'apprendre ce mot, parce que je me suis dit, ah, c'est quelque chose en fait. Il y a un mot pour désigner le fait de ne pas vouloir qu'on touche son assiette avant de manger. Voilà, alors on va continuer avec deux mots qui sont rentrés dans le Petit Robert cette année, et ça fera l'objet du prochain mini-épisode aussi, cette question des dictionnaires. Mais là, ce sont des mots régionaux, donc je le traite dans ce mini-épisode.
Le premier, c'est le mot tarpin que j'ai entendu aussi pour la première fois dans une recette de cuisine. Il y a quelqu'un qui disait, c'était un mec du Sud qui montrait une recette et qui disait vous le mettez au four et c'est tarpin. Alors en l'occurrence, il Ah, avait oublié un mot, je crois, parce que normalement on dit plutôt c'est tarpin bien, par exemple. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire tarpin? Parfait. très. Ouais, c'est un peu dans cette idée-là. Ça veut dire Mm. beaucoup, ou plein, ou très. Donc en fait, c'est tarpin bien, ça veut dire c'est très bien. Alors, peut-être qu'il a dit bien, mais que j'ai pas entendu. Mais là, il y a des gens peut-être qui l'utilisent juste pour dire c'est super, quoi. Parce que moi, Mm. dans la recette que j'ai suivie sur Instagram, le cuisinier disait c'est tarpin. Mais normalement, il faut dire c'est tarpin bien. Et donc voilà, dans le sud-est de la France, c'est très. Ok. Et enfin, dans le sud de la France, mais aussi un petit peu dans le nord vers la Belgique, on peut dire gâté, mais pas dans le sens que nous on connaît, parce que être gâté, c'est avoir beaucoup de cadeaux, par exemple, être quelqu'un que les gens aiment beaucoup et donc à qui on donne beaucoup. Voilà, un enfant gâté, c'est un enfant qui reçoit beaucoup. Mais du coup, c'est un peu proche, mais gâté veut aussi dire autre chose. Par exemple, si on dit, ben voilà, je te présente Joséphine, c'est ma gâtée, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ah, Ma copine, ma compagne. Oui, exactement, c'est ça. Ça peut vouloir dire ma petite amie mm. ou plus Mm. largement quelqu'un qu'on aime beaucoup. Mm. Et aussi, un gâté, ça peut être un câlin. Faire un gâté à quelqu'un, ce serait faire un câlin ou un bisou. Ah ouais, Ok. d'accord. Ça, c'est pas simple, hein. Voilà, Non. bon, eh bien, je vous laisse riche de 5 mots en plus, Mm. 5 expressions en plus, et je vous dis à bientôt dans French Baratin. À À bientôt. bientôt.